Aujourd'hui dans Automoto Express, BMW fera son grand retour au Mans avec une Art Car, presque 35 000 € pour le Renault Symbioz. Jeep présente la version 4x4 de l'Avenger, une hypercar à mi-chemin entre une Pagani et une Koenigsegg, et des bus électriques BYD pour remplacer le modèle iconique à Londres. Automoto Express numéro 576, c'est parti! BMW fera son grand retour au Mans avec une Art Car. Cette année, le constructeur bavarois retrouve le circuit Bugatti pour les 24 heures du Mans, 25 ans après sa victoire avec la V12 LMR en 1999. À cette occasion, une nouvelle Art Car basée sur le proto M hybride V8 engagé en catégorie LMDH a été dévoilée au Centre Pompidou à Paris. Et Automoto y était pour la soirée en avant-première. Sur le devant de la scène, il y avait bien sûr l'artiste derrière cette œuvre sur roue, Julie Meretou. L'artiste américaine d'origine éthiopienne explique que cette Art Car est en perpétuelle évolution et, je cite, ne sera achevée qu'une fois la course terminée. En gros, après que les mouches, la gomme des pneus et d'autres débris recouvrent la carrosserie. L'artiste s'est servi de son tableau Everywhen comme source d'inspiration et a imaginé ce qu'il se passerait si le proto traversait sa toile. C'est l'écurie WRT qui aura l'honneur de rouler avec l'Art Car au Mans. BMW nous a fait la surprise avec 2 des 3 pilotes qui sont venus offrir à Julie Meretou une combinaison et qui la place symboliquement en tant que 4e pilote. C'est le sujet de la question du jour. Que penses-tu de cette nouvelle Art Car BMW? Dis-nous ta réponse en commentaire. Presque 35 000 € pour le Renault Symbioz. 3 semaines après sa présentation, Renault donne les prix du grand frère du Captur. Comme ce qu'on t'avait annoncé, il n'y a que la motorisation full hybride de 145 chevaux disponible au lancement. Compte entre 34 900 et 37 900 € pour t'offrir le nouveau SUV aux losanges. Mais le ticket d'entrée baissera à 30 000 € l'année prochaine avec l'arrivée de 2 motorisations micro-hybrides de 115 et 140 chevaux et de la finition moins haut de gamme Evolution. Jeep présente la version 4x4 de l'Avenger. Il ne manquait plus que lui dans la gamme. Préfiguré par un concept au Mondial de Paris en 2022, voici la version définitive du modèle à 4 roues motrices permanentes 4XE. Comparé aux autres versions de l'Avenger, le look est ici un peu plus baroudeur avec des barres de toit, des nouvelles protections de bas de caisse et un bouclier avant redessiné, tandis que la garde au sol a été relevée de 10 mm. Mais la nouveauté de l'Avenger 4XE se trouve au niveau de sa mécanique. Le constructeur inaugure une motorisation qui associe le fameux 1 litre de PureTech de 136 chevaux à 2 blocs électriques de 28 chevaux chacun, un logé dans la boîte de vitesse et l'autre sur le train arrière. Un système que l'on pourra retrouver sur la version Q4 de son cousin de plateforme, l'Alfa Romeo Junior. Cette transmission intégrale se pilote par 4 modes pour s'adapter aux différents types de terrain. Et si tu as peur de salir l'intérieur après une sortie en plein air, ne t'inquiète pas. Les sièges sont fabriqués avec un tissu imperméable qui se nettoierait facilement. Les commandes pour le Jeep Avenger 4XE seront ouvertes en fin d'année. Une hypercar à mi-chemin entre une Pagani et une Koenigsegg. Est-ce que tu connais la marque Nilu 27? Non? C'est normal, puisqu'elle vient à peine d'être créée. L'homme derrière ce nom plutôt étrange est Sacha Selipanov, un designer qui a notamment travaillé sur la Bugatti Chiron, la Lamborghini Huracan et les Koenigsegg Gemera et CC850. Ce n'est donc pas n'importe qui. Et sa dernière création est une hypercar qui a l'air plutôt étonnante. Déjà, elle possède des portes papillons, et ça claque. Pour le look, on retrouve bien des inspirations de Koenigsegg, mais aussi de Pagani avec cet échappement central. Il faut bien un moteur à la hauteur du design, et c'est un V12 atmosphérique qui trouvera sa place au cœur de la future hypercar. Nilu donne rendez-vous au célèbre concours d'élégance de Pebble Beach qui se tiendra le 17 et 18 juin prochain pour la présentation officielle. Des bus électriques BYD pour remplacer le modèle iconique à Londres. Les fameux bus impériales rouges vont bientôt porter le logo de BYD. Véritable emblème de la capitale britannique, le Routemaster est au service des Londoniens depuis 68 ans. Mais le nouveau modèle, dont la production s'est arrêtée en 2017, est un hybride diesel. Et Londres souhaite reverdir sa flotte, avec comme objectif uniquement des bus électriques d'ici 2030. C'est donc un gros changement qui va arriver prochainement. Le constructeur chinois a remporté un contrat de 100 bus
électrique répondant au nom de BD11. Au cœur de la machine se trouve une batterie gigantesque de 457 kWh qui offrirait une autonomie de plus de 640 km, largement suffisant pour couvrir les 160 à 320 km que parcourt un bus habituellement chaque jour. Mais il y a un hic, le modèle de BYD est fabriqué en Chine alors que le New Routemaster était produit en Irlande du Nord. Est-ce que le roi acceptera que son royaume perde un monument? En tout cas, le constructeur chinois assure lui que 34% de ses composants viennent d'Europe. Dans le dernier numéro, je vous demandais si vous seriez prêt à mettre plus de 30 000 € pour la R5 électrique. Un tel prix pour une citadine, ça ne passe pas pour vous. Vous regrettez beaucoup le fait que cette nouvelle R5 ne soit pas aussi abordable que le modèle original. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye!